Et salut à tous, c'est Teddy pour le Pain Mes News numéro 15. Je vois que l'image est un petit peu sombre. Je vais voir si... Ah, complètement bleu. Je dirais que j'ai pris des radiations là comme ça. Non, on va rester comme ça, plus sobre. Un peu sombre, mais plus sobre. Ravi de vous revoir encore pour cette semaine. Un peu, un peu speed, j'espère que les choses vont se calmer un peu là. J'ai eu une semaine un peu chargée. Il y a eu retour de vacances. Les vacances c'était super super chouette. Ça fait du bien. Donc ça tant mieux. Mais ouais, reprise bien sur les chapeaux de roue, donc voilà. J'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer et enregistrer cette vidéo, mais voilà, je tiens à le faire et c'est toujours aussi sympa de le faire, donc voilà, c'était important de pouvoir l'enregistrer. Tout ça pour vous dire, justement par rapport aux vacances, bah, j'ai eu une petite question là de... C'est Cyril encore. Ah, je vais trahir la moindre de nos conversations privées, hein. Vous pouvez m'écrire quand vous voulez, mais vous n'êtes pas sûr que ça ira, que ça... Peut-être que ça arrivera sur la chaîne à un moment donné, quoi. Voilà, hein, je dirai tout. Non, juste pour vous dire, c'était une petite question que j'avais eue de Cyril, ouais, sur est-ce que j'emporte des choses en vacances? Et souvent, oui. J'ai envie de dire oui. La plupart du temps, oui. Euh, voilà, ça me permet d'avancer, soit sur des projets perso, soit... C'est pas toujours évident de prendre de la figurine à peindre, mais ça m'arrive... la plupart du temps, c'est des... je prépare des figurines. C'est moins galère. Je sais pas si vous êtes... là, cette fois-ci, j'avais pris à peindre. Parce que voilà, j'avais des trucs qui rentraient bien là-dedans. Mais prendre des choses à peindre, ça veut dire peu de figurines, ça veut dire peu de pots de couleurs, parce que arriver là-bas et se dire ah mince, j'ai pas la couleur qu'il me faut, c'est embêtant. Donc voilà, ça colle pas toujours avec là où j'en suis sur mon projet perso ou sur des commandes. Donc c'est souvent plus délicat. Là j'ai pu le faire parce que ça collait, mais c'est relativement rare. Plus généralement, là où je suis beaucoup plus sûr que ça passe, c'est quand, voilà, c'est quand j'ai des choses à monter, à préparer. Là, je sais qu'il faut peu d'outils, en fait. C'est beaucoup plus simple à transporter. Et je suis sûr de tout avoir, quoi. Une fois que j'ai pris ma pince, ma lime, mon couteau de précision, avec les figues, c'est bon, quoi. Je sais que j'aurai tout et je manquerai pas de quelque chose. Donc ça, c'est ouais, petite astuce, si jamais vous partez quelque part en vacances, vous hésitez. Si vous savez pas ou vous n'êtes pas sûr de bien tout prendre, des figues à préparer ou à monter, ça se fait bien. Et, et oui, et ça demande pas non plus une lampe. euh, pas forcément une lampe pour... d'ailleurs, waouh, peut-être que c'est quand même un peu mieux si je fais ça ou pas. Waouh, ah, je suis toujours hyper flash. Bon, tant pis. Ah si, en un peu moins fort, c'est mieux. Hop. Donc ouais, excusez-moi, hein, on fait les réglages en direct, en pseudo-direct. Ouais, donc des choses à monter, c'est pas mal. C'est une petite idée à prendre si ça vous parle. Donc voilà, faites-en ce que vous voulez, bien entendu. Une autre réflexion qui m'est venue, alors je vais, je vais enchaîner par rapport paf, à ceci. Tchouk. Voilà, je sais pas si vous avez vu, c'était la vidéo donc de Guillaume sur apprendre la peinture sur figurine, sur sa chaîne, qui fait une série de vidéos. Il a commencé, alors j'enregistre, on est mercredi, c'était hier soir, qui avait l'interview de Yann, du coup, gagnant médaille d'or en confirmé. Et donc l'interview, ouais, sur savoir comment il avait pensé sa pièce, enfin, voilà, son parcours, ses envies, ses inspirations, tout plein de choses. J'ai pas pu faire tout le live, mais j'étais content de pouvoir y être en partie et de pouvoir poser quelques questions et de délirer aussi un petit peu avec eux. Voilà. C'est intéressant, c'était chouette comme vidéo. Mais c'est aussi, si je vous montre ça, c'est pour vous parler d'une autre conversation que j'ai eue, alors cette fois-ci avec Otep, que je salue bien bas, n'est-ce pas? Où on parlait concours et où je lui expliquais, alors, je, l'idée, c'est pas une critique négative hein, que je vais dire, hein, mais je vais me mouiller quand même un petit peu là-dessus, sur les différents types de concours. Je lui disais l'autre jour, du coup, euh, ce qui pouvait exister comme type de concours. Alors, euh, je sais pas comment. Ouais.
comment expliquer? Pour moi, il y a 3 types de concours. Il y a peut-être d'autres, hein, mais c'est comme ça que je les classifie. Dans ceux que j'ai pu participer, en tout cas, j'en ai participé à 3 genres de concours. Il y a pour moi les concours locaux, des boutiques, en fait, que j'aime bien. Autant que possible, je participe. Moi, je participe au concours de Trollune, autant que je peux. Quand j'ai les figurines adéquates et que le thème me plaît, enfin voilà, je fais ça. Et euh, donc c'est sympa parce que c'est local, ça fait vivre la communauté en fait. Et j'apprécie bien y participer pour cette raison-là. Je suis aussi assez conscient, ou en tout cas j'ai pris conscience, peut-être que je ne le savais pas forcément au début, mais que le retour que l'on peut avoir de ça n'est pas le même que sur un concours style Octopainting, n'est-ce pas? Euh, le, le fait est que ce soit d'ailleurs, on pourrait, concours locaux, que ce soit des concours sur Facebook, que ce soit des concours comme ça, faits par, je vais dire, des amateurs, ou en tout cas des non-habitués à organiser des concours, ou des moins habitués, on va dire. Pas des yeux vraiment affûtés, on va dire, ou des critiques affûtées de peinture sur figurine. Ça va être très subjectif, en fait, les résultats. Vous allez avoir en fonction de la personne, ben, telle armée ça parle plus, telle couleur ça parle plus, tel contraste, un effet waouh va avoir vraiment un effet différent. Si vous tapez dans l'œil de, de celui qui fait le juge, s'il y en a qu'un en plus, voilà, forcément ce sera très très subjectif. Faut le savoir, je me dis. Moi, souvent j'invite à faire des concours, je trouve ça chouette et stimulant pour soi. Voilà, ne soyez pas déçus de ne pas avoir eu une place en disant ah je la méritais ou je sais pas quoi. C'est possible, hein. Peut-être que dans un autre concours avec la même pièce, il y aura toujours une part de subjectivité. Et peu importe, l'idée c'est pas de gagner et de repartir avec un lot à tout prix. L'idée c'est déjà de se faire plaisir, j'espère, avant toute chose. Et puis effectivement ouais, de se battre un peu contre soi-même, enfin, de pouvoir se dire, tiens, j'ai envie de réaliser ça, comment je vais le faire, est-ce que je vais y arriver, jusqu'où je vais pouvoir aller dessus. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et donc voilà, pour moi, il y a c'est important aussi quand on s'engage dans un concours, à savoir dans quel type de concours on s'engage. Et donc, je vous dis, sur des concours type réseaux sociaux, type boutique, voilà, sachez que ça va être très influencé voilà, par celui qui jugera et il est déjà sympa de l'organiser, hein, enfin, n'allez pas lui reprocher de faire ça, c'est sympa de sa part de l'organiser, mais voilà, sachez que ce sera forcément sujet à ses propres goûts aussi, donc voilà. Il y a plein de fois, enfin, je sais qu'il y a des figurines que j'avais présentées en concours locaux, qui ont rien fait en concours locaux, et qui par contre ont une médaille à Octopainting. Donc je me dis, bah voilà, c'est aussi ça, en fonction des concours, des juges, et même les juges les plus, entre guillemets, objectifs, expérimentés, avisés, peuvent aussi avoir des goûts différents, des histoires qui leur parleront plus, même s'ils tentent d'avoir la plus grande neutralité possible, en fait, ça. L'art a toujours une part de subjectivité, et je pense que quand on en est à faire du concours, on touche quelque chose de l'art à ce moment-là. Donc voilà. Ça, c'est le premier type de concours. Le deuxième, que je trouve c'est un peu identique, mais cela, je pense que moi, je vais moins en faire, enfin vraiment, encore une fois, c'est pour l'amusement, plus qu'autre chose. Encore une fois, si c'est porté par une communauté, si c'est pour le fun, j'irai sans problème. Mais je suis plus méfiant des concours de popularité. Vous savez, quand il y a un système de vote du public, c'était le cas pour Ever Chosen, par exemple. C'était le cas euh, ouais, pour plein de concours sur le net aussi, il peut y avoir ça avec des votes, on met celui qui a le plus de pouces gagnera ou autre. À la fois, je trouve l'initiative, encore une fois, très bien. C'est chouette de la part des gens de d'organiser des concours. Mais voilà, le concours de popularité a ce biais de si c'est toi qui ramène le plus de potes, c'est toi qui a le plus de chances de gagner. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà,
moi, j'en ai fait quelques-uns et j'ai apprécié de pouvoir y participer. C'était chouette. Je regrette absolument pas, hein. Et encore une fois, je c'est pas de vous dire de ne pas en faire, attention, fuyez-les. Non, c'est juste de savoir dans quoi vous vous engagez en disant, bah, je le fais pour m'amuser, c'est chouette, je le fais avec des potes, c'est entre nous, on va voir, tiens, toi, qu'est-ce que tu es capable de faire? Tiens, regarde, moi, je vais sortir ça. Pour ça, c'est génial. Après voilà, si sachez où vous mettez les pieds. Concours de popularité a forcément, ce biais-là effectivement de qui et encore une fois, de beaucoup de subjectivité. Enfin, on va typiquement sur le choix de la figurine, par exemple. Un concours de popularité, vous voulez, heu, vous voulez avoir des voix, faites un Stormcast ou un Space Marine, quoi. Si vous faites, une marque peu connue de figurines qui parle à personne d'un univers complètement chelou, ça va moins marcher, en fait. Peut-être que votre peinture sera extraordinaire, mais, papa, le Stormcast, regarde comment il est trop joli. Je vous le dis, c'est vrai. Enfin, je sais pas, et c'est pas gênant en soi. Enfin, et dans ce cas-là, ben, faites votre choix. Je veux dire, si vous voulez à tout prix faire plein de voix, faites un Stormcast, mais on s'en fiche à la limite. C'est pas le but non plus. Le but, c'est même votre figurine complètement chelou sortie des placards, enfin que personne ne connaît. Très bien, très bien. Enfin, si vous amusez et si vous euh, si vous vous challengez sur la peinture de cette figurine-là, faites-le, mais faites-le pour ça, en fait, et pas du tout pour savoir qui gagnera le concours, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième type de concours. Et le troisième, ben, c'est celui dont j'ai déjà un petit peu parlé entre les lignes, c'est c'est quand c'est avec des juges, un jury déjà avisé, style Octopainting, mais style le SMC, style le Look de Noom, style, enfin, ouais, voilà, tous les Montrouge. Là, vous aurez des œils experts et des critiques experts aussi sur vos figurines. Ça, je trouve, le plus chouette pour avoir un retour sympa. Enfin, voilà, pour pouvoir progresser. En fait, celui-là est bien. Euh, avoir des pistes de progression, en fait. Les autres sont sympas pour la communauté, pour plein d'autres choses, pour vous-même. Mais dans l'idée de progresser, de savoir où est-ce qu'on en est vraiment, je pense que c'est ce troisième type de concours qui vous en apprendra le plus. Voilà. Si vous dites, ah bah voilà, là j'ai un niveau débutant confirmé, master, là ça vaut un bronze en master. Peut-être que ça fait pas une médaille dans un concours. Enfin, j'exagère, généralement, un master déjà c'est pas mal. Mais ça veut pas dire que vous gagnerez un concours local avec ce type de figurine, même si vous avez une médaille avec, voilà. C'est. Mais celui-ci est vraiment, ceux-là sont vraiment les meilleurs pour arriver à se jauger un petit peu. Voilà, on va dire, ah bah voilà, ok, je sais que j'en suis à peu près là. Donc ça, ouais, c'est chouette. Je trouve que c'est bien de catégoriser en ça. Et avec ces trois catégories au niveau des concours. J'espère, enfin voilà, c'est pas du tout pour critiquer encore une fois les concours. Je suis très à l'aise avec ces idées-là et je suis très content de participer à plein de concours dès que je peux le faire. Je trouve ça m'amuse en fait vraiment. Voilà. Donc amusez-vous. Si ça vous amuse, faites-en, peu importe le type. Mais sachez voilà sur quoi vous partez. De pas être déçu en fait au final en disant ah ouais mais machin, on s'en fiche. C'est pas pour ça que vous le faites ou ne le faites pas pour ça. Je commence à tourner en rond et à me répéter autour de ce sujet, donc j'enchaîne, n'est-ce pas? Je l'avais pas à portée de main la dernière fois, mais vous voyez, tiens, ça là. Voilà, c'est tout. Je vais pas en reparler plus. Voilà. Je veux juste que vous voyez la taille du bouquin. Il est lourd, rien que pour vous le montrer, c'est une plaie. C'est bien comme bouquin. C'est dense. C'est dense et c'est bien. Voilà. J'en dirai pas plus. Voilà, j'aime pas pousser ouais, à la dépense. Donc, mais mais c'est bien. Si vous n'êtes pas anglophobe, c'est pas mal. Voilà. Bref. Dans les autres choses dont je voulais parler, il y a. Alors déjà aujourd'hui, j'ai envoyé le lot du dernier
de la dernière loterie du Tipeee. Donc c'est Zaganji qui avait gagné sur le tirage au sort que j'avais fait en direct un peu à la sauvage. Et donc lui, il avait choisi l'ange finalement de Raging Heroes que j'avais monté sur un socle avec, avec une petite LED. Du coup là, c'est parti aujourd'hui, je vous la remontrerai pas tout de suite. Mais donc il avait choisi ça. Et comme j'avais proposé au choix l'ange ou mon petit gobelin avec son ombre portée, ça fait jamais le point, je suis désolé, j'aurais dû montrer une image. Bref, je prendrai une belle photo pour... mais je pense que du coup, celle-ci, je vais la proposer en lot Tipeee, mais plus en loterie ou autre. Je sais pas, je vais... comment dire, en retour, je sais pas comment... J'ai plus le nom. Je perds un peu mes mots là ce soir, je suis désolé. Mais en compensation, voilà. En compensation Tipeee. Je me dis que je vais certainement... Pardon, je coupe le vibreur. Je vais certainement ouais, faire une compensation. C'est ce que j'avais dit peut-être une fois. Je n'ai pas fixé de prix, je voudrais pas dire de bêtises, hein, je sais rien, mais je vais mettre pour un don Tipeee d'une telle valeur, bah, vous repartirez, je vous enverrai cette figurine. Voilà, c'est l'idée. Ça me paraît honnête. Je me dis, ça aidera la chaîne. Moi, j'en fais plus rien. Elle est dans une vitrine qui n'est même pas éclairée aujourd'hui. Je suis pas matérialiste en me disant ben ça, enfin j'y tiens à tout prix ou autre. Il y a quelques figurines auxquelles je tiens parce que, enfin voilà, je me dis ça c'est des trucs. Typiquement le Edgilon, j'y tiens. Pas simplement pour la peinture que j'ai faite dessus, mais parce que c'est une des rares figurines qui n'est pas hyper trash, entre guillemets, que je peux même montrer à des grands-parents, à des gens qui connaissent pas la figurine, sans que ce soit un orgue baveux, tout déglingos. C'est marrant, comme voilà, je peux dire, bah regarde, tu vois, il y a aussi autre chose. C'est ça qui est intéressant, voilà, je la garderai rien que pour ça. C'est pas un truc que je mettrai en récompense, tant que j'en ai pas une autre, un peu de cet aspect-là. Mais voilà, je suis pas plus que ça matérialiste à vouloir garder mes trucs, à les collectionner ou autre. Une fois que c'est fait, je suis content. Et si ça peut vivre ailleurs, bah, à la limite, j'en suis content. Et si ça peut aider un peu la chaîne et autres à se développer et moi à me soutenir dans cette activité secondaire que j'ai, bah, je prends, si ça peut permettre d'avoir deux trois matos supplémentaires, bah voilà, ce sera d'autant plus de choses que soit je pourrais vous montrer, soit je pourrais utiliser pour vous montrer des choses. Voilà. Donc voilà, le projet, euh, incessamment sous peu, il y aura cette figurine-là en lot Tipeee, donc ce sera une compensation unique, hein, ce sera que pour une personne. Premier arrivé, premier servi, j'ai pas tellement d'autres systèmes à vous proposer là-dessus. Bah, allez voir sur le Tipeee. Quand ça sera, de temps en temps, vous allez voir. Et puis voilà. Puis peut-être qu'un jour, je vous dirai, ah bah voilà, il y était et il est parti. Ou il y est toujours. On verra bien. Quoi donc, quoi donc au niveau de la chaîne, n'hésitez pas à me dire, là j'ai pas mal d'idées de vidéos, de plein de recettes qui pourraient être proposées, un peu comme j'avais fait sur la peau pâle. Si vous avez une envie plus particulière, c'est l'occasion de me le dire. Si vous dites, ah tiens, ce truc-là, j'aimerais bien que tu le fasses, voilà, dites-le moi, je la, je la mettrai en priorité, en fait. Là, j'ai pas retourné de vidéo, j'ai pas de truc en cours, de montage en cours, donc il faut que je retourne à nouveau une séquence. Donc c'est le bon moment pour me dire, tiens, c'est ça qu'on aimerait bien. Voilà. Et si j'ai pas de réponse tout de suite, je tournerai de toute façon quelque chose. Dès que voilà, je vais prendre un truc, je me dis, ah tiens, je vais leur montrer ça, je vais mettre ça sur ma chaîne. Voilà. Mais c'est l'occasion, là, c'est le bon timing pour me dire s'il y a une recette particulière que vous aimeriez avoir, que ce soit une peau d'une couleur particulière, du métal, du cuir, enfin voilà. Un truc qui vous branche en ce moment, c'est le moment de le faire. Sachez que là, aujourd'hui, j'étais un peu en ébullition parce que j'ai une idée de vidéo. Ça va me demander du temps. Ça va me demander. Je veux faire un truc vraiment bien, vraiment carré. C'est, si vous voulez, là, tel que je le réfléchis, ça a pour objectif d'être, j'allais dire mieux. Ce sera différent, mais d'être au-dessus, en tout cas, de la vidéo
qui a été le plus vue en fait sur Paméfig, qui est celle de 10 astuces pour progresser en peinture sur figurine. Ça, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. Je pense que, enfin voilà, je sais plus, j'ai pas regardé dernièrement, hein, où est-ce que ça en était. Je regarde pas spécialement en fait, mais je vois que c'est un chiffre, ça doit être, il y a 4 chiffres quoi. C'est celui qui se démarque. Alors que je fais une centaine de vues sur des vidéos comme celle-ci. Je m'en fiche, je fais pas ça pour le nombre de vues. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'était une des grosses vidéos, un gros projet que j'avais, parce que j'avais toutes les idées en tête, et j'ai mis du temps à la monter, et c'était important de le faire. Aujourd'hui, je sais mieux faire, et j'ai une autre idée de vidéo, un peu dans ce goût-là. Euh, Voilà, je vais pas en dire plus, ça va me prendre un peu de temps, mais sachez que ça me fait vraiment cogiter beaucoup, et que là, clairement, je veux faire un truc mieux que les 10 astuces. Voilà, ça se veut être au-dessus de ça. Donc je me mets un peu de pression, mais je pense tenir un truc ouais, qui j'espère vous plaira, qui moi en tout cas me branche vachement et qui stimule la pensée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'accapare pas mal. Je suis en train de me faire des notes, c'est rare, vous voyez, souvent je fais des choses un peu à l'instinct en disant tiens, je vais leur montrer ça et puis je vois ce qui vient. Même ces vidéos-là sont faites. Une liste de thèmes hein, qui est là, mais ça tient sur un petit post-it, vous voyez. Donc voilà, mais je me réfère à ça. Et après, je sais ce que je veux raconter. Après, je brode pas mal, parce que voilà, globalement, parler, euh, je sais qu'on m'en fait avec des mots. ça vient, ça vient tout seul. D'ailleurs, peut-être que je me perds et peut-être que c'est un peu brouillon parfois. Je m'en excuse, mais voilà, ça me convient dans le boulot que ça me demande et le temps que ça peut me demander pour donner un truc suffisamment de qualité. Euh, mais effectivement, sans doute pas top qualité comme le font certaines chaînes que j'admire beaucoup. Du coup, voilà. Justement, j'en étais où? Alors, le lot Tipeee, j'en ai parlé. Les types de concours, on en a parlé. Le voyage, qu'est-ce que vous prenez? On en a parlé. Quel thème pour la prochaine fois? On en a parlé. Et on va repasser en écran partagé. Puisque, hop, tac. J'ai vu passer ça. Radgrass qui va lancer un Kickstarter. Alors, je crois que c'est pour mars. C'est pas pour tout de suite. En Kickstarter, ah ouais, non, pas mars. C'est milieu 2021. Donc, je sais pas quoi en penser, honnêtement. Une lettre de Redgrass. Euh, voilà. Pourquoi pas. Je les trouve malins, en fait. Je trouve malin qu'ils fassent ce genre de choses. Je veux dire, il y a- ils, ils sont malins. C'est des trucs, on en utilise tous une. C'est étonnant que, je sais pas, que Games Workshop ou que Prince Auguste ou Scale ou n'importe qui. Pourquoi les autres marques n'ont pas pensé à dire, on va faire notre lampe. Tous les hobbyistes, ils en ont une. Faut qu'on en fasse une. Comme la palette humide, c'était pareil. Tout le monde se bricolait son truc dans son coin. Grâce, ils sont arrivés en disant, regardez, nous on en fait une hyper classe. Voilà. Les autres les ont copiés du coup, hein. Mais effectivement, une lampe, quoi. Une lampe. Il y a plein de choses, enfin voilà, les rangements, tout ça. Voilà. Je sais pas ce que ça donnera, honnêtement. Je sais pas si ce sera bien, mieux qu'une autre, aucune idée. Mais en tout cas, c'est malin. C'est juste malin de proposer ça. Ils ont carrément raison de le faire. Et c'est voilà, c'est presque dommage. Enfin, tant pis pour les autres, hein, ils avaient qu'à y penser avant. Mais c'est très bien. Voilà. Donc à suivre. Ce sera pas pour tout de suite, on va pas en reparler tout de suite. C'est bien trop tôt, pas du tout d'infos, aucune idée. Mais c'est vraiment, vraiment malin de leur part de proposer ça. Et voilà, en espérant que la qualité soit au rendez-vous ou que ça apporte un truc particulier. Mais voilà. Je fais la transition par rapport à ça, puisque j'ai l'occasion de... Attendez, waouh! J'ai l'occasion de... Oh, je l'ai pas pris. Tant pis, je le montrerai une autre fois. Euh, on va refaire... on fait pas mal de travaux à la maison, vous savez, là, j'étais en pleine peinture de salle de bain, que j'ai enfin... je veux dire que j'ai enfin quasi fini, ce qui veut absolument rien dire. Du coup. J'ai pas fini. Bref. Et on va faire un grand mur de bibliothèque et le bureau sera intégré dedans.
je vous raconte ma vie, c'est pas pour ça que je le raconte, c'est pour vous dire que j'aurai vraiment un espace à penser pour l'atelier. Et qu'il faut que j'y réfléchisse. Et peut-être que même je vous demanderai conseil. Je me dis, je suis en train de réfléchir à... En fait, la question, ça pourrait être si vous aviez le bureau parfait, si vous pouviez imaginer exactement ce que vous voudriez, comment vous le feriez? Et vous voyez, je pensais au système de LED, où je pense intégrer quelque chose directement d'une LED, pas avoir un bras en plus. Là, j'ai l'occasion d'avoir un truc qui passera au-dessus avec... je pensais mettre un rail pour mettre les caméras, et je pensais intégrer effectivement le système de LED directement dans la paroi, voilà, dans le bois qu'il y a autour. Donc voilà, je n'ai pas encore le schéma final. Je commence à savoir à peu près l'espace que j'aurai, et l'idée c'est de savoir comment je vais faire pour aménager cet espace-là qui a ses contraintes aussi, hein, parce que ça ne sera pas forcément très profond, par exemple, mais j'aurai des casiers à côté des box et tout. Il faut que je réfléchisse à où est-ce que je mettrai le compresseur, les peintures, les pinceaux, tout ça. Donc, peut-être que je vous mettrai à contribution, et puis du coup, c'était l'occasion de vous dire, et si vous aviez un bureau parfait, il ressemblerait à quoi? Bah voilà. Si vous aviez l'occasion de composer comme vous voudriez, parce que j'ai l'impression d'avoir un peu ça, et à la fois je trouve ça génial, à la fois c'est compliqué de partir de carte blanche, quoi. Voilà, ça va s'affiner, mais toujours le début, c'est un peu carte blanche en disant, bon, ok, on me dit que je peux faire... bon, bah je vais voir, on va voir ce qu'on peut faire. Bref. Tadam. Dernier petit point, et puis ouais, on arrive déjà à notre petite demi-heure. En fait, je parle beaucoup. Euh, comme j'ai hop. Comme j'ai commandé le livre de Aka, je suis désolé, j'ai une neurone qui met du temps à se connecter là ce soir. Comme chez Aka, j'ai commandé le livre, du coup, de Kirill, hein, vous vous souvenez, le gros bouquin. Gros bouquin. Je sais pas, j'ai dû avoir des news, j'ai dû regarder Aka, et une marque donc, que je connaissais déjà avant. Mais je n'avais pas entendu parler, en fait, je suis à la bourre là-dessus, hein, j'ai pas entendu parler de leur fameuse peinture troisième génération. Oh là là, de l'acrylique super technologique. Je... Voilà, the paint of the future. La peinture du futur, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. Et je la vois en retard, donc peut-être que c'est la peinture du présent, du coup, maintenant, vu que ça fait 1 an qu'elle est sortie. Voilà, c'était peut-être le futur il y a 1 an, non, je sais pas. Bref, du coup, en tout cas, je me suis posé la question, de savoir s'il y avait des retours sur cette peinture-là. J'ai vu une vidéo sur Octopus Painting, qui fait une petite review là-dessus, et qui devait en faire une deuxième test. En tout cas, ça a l'air prometteur. Ça a l'air vachement prometteur, donc ouais, j'aimerais bien avoir des retours d'expérience, en fait. Sur le papier, ça a l'air génial. Sur le papier, ça a l'air topissime. Voilà, donc je sais pas. En tout cas, la promesse est vraiment bien. C'est couvrant, c'est pigmenté, et les packs sont bien faits. Si je prends la Intense Color, je veux dire, ça, un lot pour démarrer, franchement, jaune, orange, rouge, violet, vert, bleu, bah, on est bon. Il manquerait un blanc et un noir, quoi. Euh, on est pas mal, hein. Puis c'est couvrant, c'est bien. Là, on a aussi des pastels. Des pastels, si c'est hyper couvrant comme c'est promis, c'est pas évident d'avoir des pastels couvrants, en fait. Donc, donc voilà. Et puis il y a plein d'autres packs. Excusez-moi, je m'ai planté. Il y a plein d'autres packs, de métalliques autres, et les packs ont l'air plutôt bien pensés, moi je trouve. Donc voilà, si ça tient vraiment ces promesses là, sur la couvrance, sur le fait que ça passe à l'aéro, que le thinner est bon, que c'est plus solide, d'ailleurs, c'est donc Octopus Painting qui explique que dans le médium, il y a une sorte de résine qui rend la peinture plus solide, qui fait qu'elle sèche un peu moins vite. Enfin voilà, il y a plein de caractéristiques assez intéressantes et effectivement pas déjà vues. Au-delà du fait de l'aspect très marketing de la forme du pot, hein. Hop, je remets la forme du pot là,
Ça, c'est malin aussi, hein. Ça, c'est vraiment malin. Vous savez, pourquoi Games Workshop ne passe pas au Popipette? Parce que il y en a certains qui réclament hein, au sein de la compagnie. Je pense que les peintres disent bah c'est quand même pas pratique vos pots. Je pense que ils sont pas non plus. Il y avait une vidéo complètement ahurissante sur sur l'utilisation de de la citadelle R, où le gars, il renverse le pot dans l'air. C'est improbable. Jamais, jamais personne ne fera ça dans la vraie vie. Même les mecs qui bossent là-bas, c'est pas possible. C'était un sketch, cette vidéo-là. Enfin, faudrait que je la retrouve, mais je m'étais bidonné quand j'avais vu ça. Je me dis, mais c'est pas possible le mec qui fasse un tuto en me disant, mais regardez, on renverse notre pot dans l'aéro. N'importe quoi. Bref. Euh, donc ouais, voilà, les pots Games Workshop, c'est connu que c'est juste, c'est complètement has-been, c'est dépassé, c'est du grand n'importe quoi, ça sèche. Mais donc ils ont expliqué, enfin les gars ils ont dit, mais regardez, il y a que nous qui faisons encore comme ça quoi. Tout le monde est passé aux pots pipettes. Les commerciaux ils ont dit, il y a que nous. Ça veut dire que nos pots on les identifie direct. Bah non, on va rester comme ça. Ouais. Un pot Games Workshop dans une étagère de peinture, on sait tout de suite que c'est des pots Games Workshop. Ah, argument commercial imparable. Voilà, on les reconnaît tout de suite. Donc il n'y a pas photo. C'est un argument commercial qui surplombe la logique, en fait, de la praticité. Et ben eux, ils ont été malins, Aka, ils nous ont fait donc tadam, le super pot voilà, qui a une petite croix au bout, et donc qui s'identifie aussi très bien. Voilà. Faites-nous des popipettes avec une autre forme, Games, si vous voulez. Mais vous voyez, il y a peut-être moyen de penser à autre chose, hein? Même en restant commercial et en gagnant un petit peu de praticité, ce serait bien. Voilà. Bref, en tout cas, moi, je serais intéressé d'avoir des retours là-dessus. Donc, si vous en avez, si vous avez pu tester, je crois que c'est Grégory qui disait que c'était bien aussi. Donc, enfin voilà, je suis preneur de retours sur cette gamme de peinture, à laquelle je n'ai pas accès dans mon magasin local. Donc voilà, pourquoi pas, d'avoir vos retours à vous. Sur ce, on va s'arrêter là, n'est-ce pas? C'est déjà ouais, 32 minutes, dis donc, dis donc. Je vous souhaite une bonne pindouille, et puis ma foi, on se revoit très très bientôt. Et surveillez le Tipeee si jamais il y a une figurine qui apparaît et qu'elle vous intéresse. Salut, salut!